Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. L'annonce du Bayern dans le dossier Ronald Araujo. Les vestiaires du Barça est complètement bouleversé, Xavi est très douté par ses joueurs. Presnel Kimpembe ne devrait pas retrouver les terrains cette année. Le FC Barcelone répond aux rumeurs de Jadon Sancho. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. La défaite à domicile du FC Barcelone face à la surprenante équipe de Girone a beaucoup de mal à passer. 4e du classement de la Liga à 7 points du leader, le club catalan déchante. Une situation peu commode pour les champions en titre catalan. Et Xavi a beau être une ancienne gloire culée, il ne possède pas le totem d'immunité. D'ailleurs, après avoir déclaré à l'issue du match que son équipe était en construction, le champion du monde 2010 en a agacé plus d'un. Certes, le Barça ne dispose plus des moyens financiers d'avant, mais Xavi est logiquement critiqué pour avoir évoqué le terme construction alors qu'il est à la tête de l'équipe depuis maintenant 2 ans. Une équipe jugée fragile. Épié de toutes parts, Juan Laporta sait que ses moindres faits et gestes seront interprétés à l'heure où le futur de Xavi est remis en question. Sa décision d'aller assister à un match de l'équipe réserve du Barça avait d'ailleurs été interprétée comme un signe de soutien à Rafa Márquez, dont le nom revient pour succéder à Xavi. Mais cette fois, Laporta a su rester discret. Ce qui n'empêche pas la cote de l'entraîneur catalan de baisser. Frustrés, les joueurs sont conscients d'avoir vécu un gros pas en arrière tandis que Xavi a paru découragé bien que toujours aussi désireux de continuer à avancer. Le pessimisme serait donc de mise en interne où on est conscient qu'il va vite falloir changer les choses sous peine de vivre une saison blanche. Mais le climat serait pesant, à en croire les informations d'Adrián Sánchez qui explique que certains joueurs croient qu'ils en savent plus que l'entraîneur. De quoi faire naître de gros doutes. À la mi-temps du match contre Girone, l'entraîneur Blaugrana est rentré dans ses joueurs selon Mundo Deportivo avec un discours offensif. En vain, le quotidien rajoute que c'est même l'alerte générale au sein du Barça. Plusieurs cadres comme Lewandowski, Frenkie de Jong, Gundogan, Araujo, ont multiplié les erreurs contre Girone et l'équipe est jugée fragile mentalement. Et ce matin, Sport parle d'ailleurs d'un vestiaire touché moralement. Le Barça relèvera-t-il la tête demain en Ligue des Champions face à Anvers? En tout cas, on espère. Depuis maintenant plusieurs jours, les rumeurs font état d'un gros intérêt de la part du Bayern Munich pour Ronald Araujo. Seulement, la donne est compliquée puisque le FC Barcelone n'est pas vendeur et se réfugie derrière la clause libératoire d'1 milliard d'euros. Pire, les Blaugrana auraient pour objectif de prolonger le contrat de leur joueur qui prend fin jusqu'en 2026. Pas de quoi pour autant effrayer les Bavarois qui seraient prêts à toutes les folies pour s'offrir l'international uruguayen. Interrogé à ce sujet, Christoph Freund, le directeur sportif munichois, a botté en touche. « Je ne veux pas faire de déclaration à ce sujet. Le mercato approche. D'une manière générale, il y a quelques discussions, mais je ne veux rien dire en détail à ce sujet », a-t-il lâché dans des propos rapportés par Sky Sport. Sport, de son côté, assure que le défenseur de 24 ans n'est pas insensible à cet intérêt mais reste tout de même envieux de poursuivre au Barça. Cependant, le champion d'Espagne qui ne devrait pas lancer les discussions pour une prolongation avant l'été prochain, devra se montrer convaincant puisqu'Araujo gagne peu, en comparaison aux autres cadres. Auquel cas le Bayern sera prêt à sauter sur l'occasion. Affaire à suivre. Quelle équipe osera de tenter le pari Jadon Sancho cet hiver? C'est la question que toute l'Angleterre se pose. Auteur de 3 petites apparitions seulement en Premier League cette saison, l'international anglais est au fond du gouffre. 100 ans de jeu, éloigné du reste de l'effectif et en guerre avec Erik ten Hag, l'ailier de Manchester United doit à tout prix se relancer pour ne pas connaître un destin tragique. Dernièrement, plusieurs médias anglais tels que le Daily Mail spéculaient que les Red Devils avaient comme ambition d'échanger Jadon Sancho contre Rafinha du FC Barcelone. Un échange utopique pour le club catalan qui non seulement n'est pas du tout intéressé par l'ancienne pépite du Borussia Dortmund, mais qui en plus considère le Brésilien intouchable d'après Mundo Deportivo.
Donc Manchester United va devoir chercher preneur ailleurs. Le calvaire semble sans fin pour Presnel Kimpembe. Peu épargné par les blessures depuis un an, le défenseur central formé au Paris Saint-Germain s'est rompu le talon d'Achille le 26 février dernier sur la pelouse de l'Olympique de Marseille et n'est toujours pas revenu sur les terrains depuis. De retour à l'entraînement collectif début novembre, le champion du monde 2018 ne devrait néanmoins pas revenir tout de suite, malgré le fait qu'il ait longtemps espéré pouvoir rejouer avant la fin de l'année civile. Kimpembe encore absent plusieurs semaines? Ainsi, selon les informations récoltées par le Parisien, il y aurait encore de grandes chances de voir le Titi parisien rester en dehors du groupe pour les 3 ultimes échéances de 2023 contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, puis contre Lille et le Metz en Ligue 1. Cependant, il n'est pas encore certain de le revoir en compétition officielle au mois de janvier. Il devrait continuer à suivre un programme adapté, mais pour l'heure, aucune date de retour n'a été annoncée. Sieg an die Eintracht, verdienter Sieg in der Höhe, weiß ich nicht. Wir sind, glaube ich, für das, was wir zugelassen haben, extrem hart bestraft worden. Ich habe gerade vorher eine Statistik bekommen, dass wir eigentlich nur 1,5 Expected Goals zugelassen haben. Daraus 5 zu kassieren, ist zum einen extrem bitter, zum anderen zeigt es, glaube ich, den Knackpunkt aus unserer Sicht für das heutige Spiel, wenn man einfach das verteidigt, wenn man einfach die Situationen, in die wir auch in Überzahl haben, die Halbchancen komplett unterschätzt und deshalb aus vielen Halbchancen viele Tore kassiert heute. Sind dann früh in Rückstand gegangen und haben eigentlich nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, auf den Platz bekommen. Ja, deshalb geht der Sieg unterm Strich in Ordnung und Glückwunsch. Decirles que estamos salvados, ¿no? Estamos con 41 puntos, creo que hemos llegado a esta cifra mucho antes de lo que pensábamos. Y nada, que toda la afición, toda la provincia de Girona hoy estará feliz. Hemos hecho historia, es un partido para recordar. Hoy nos esperábamos un gran Barça y creo que por momentos lo han sido y hemos sido capaces de hacerles correr mucho para atrás. Ha habido un momento en la segunda parte que las presiones de ellos no eran tan efectivas porque han tenido que correr mucho para atrás y era ser capaces de hacer eso y no es fácil hacerlo, ¿eh? No es fácil. Estoy muy feliz por los jugadores porque lo de otra dimensión era esto, era hacer correr al Barça hacia atrás. Cuando ellos siempre van hacia adelante en la presión, ser capaces de que tuvieran que correr Koundé, Christensen y Araujo para atrás. Y lo hemos conseguido. Y esto quiere decir que si lo hacemos con estos jugadores, lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr. Quiere decir que estamos preparados para luchar por estar arriba del todo. Centro, Mbappé ha jugado como todos los anteriores partidos del campeonato. Kylian tiene total libertad para colocarse abierto en banda, en el medio, entre las líneas. Desde el principio ha sido así y seguirá siendo así. Tiene que cumplir con alguna tarea defensiva, como es lógico, porque por eso formamos un equipo, pero en ataque tiene libertad total para moverse. Otra cosa es que le acompañe un jugador que utilice más el carril central o un jugador que esté más en la banda. Eso ya es diferente y depende de cada partido, nosotros lo cambiamos. Pero el rol de Kylian Mbappé es el mismo cada partido, libertad, se puede mover por donde quiera.